Paix sur vous, bienvenue dans ce 9e épisode des contradictions dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui nous allons parler des contradictions lors de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Je ne traiterai pas de la partie où Jésus monte sur un âne, puisque j'en ai déjà parlé sur la vidéo La prophétie du roi monté sur un âne. Selon le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, quand Jésus entra dans Jérusalem, il entra ensuite dans le temple de Dieu, et il y chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Puis il guérit des aveugles et des boiteux, avant de sortir de la ville pour aller passer la nuit à Béthanie. Le lendemain, en retournant en ville, il maudit un figuier sur le chemin, et à l'instant le figuier sécha. Et voyant cela, les disciples s'étonnèrent. J'ai regroupé ces différentes informations dans ce graphique, afin de faciliter leur comparaison. Selon le chapitre 11 de l'évangile de Marc, quand Jésus entra dans Jérusalem, il entra ensuite dans le temple de Dieu et porta son regard autour de lui. Puis il sortit de la ville pour aller passer la nuit à Béthanie. Le lendemain, en retournant à Jérusalem, il maudit un figuier sur le chemin. Arrivé à Jérusalem, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Puis le soir étant venu, il sortit encore de Jérusalem. Ce n'est qu'enfin qu'au matin du surlendemain, que les apôtres virent le figuier séché. En comparant les récits de Matthieu et de Marc, on note plusieurs différences. Dans Matthieu, Jésus chasse les commerçants et les clients le jour de son arrivée à Jérusalem, alors que dans Marc, les faits se produisent au lendemain. Autre différence, dans Matthieu, Jésus chasse les vendeurs et les acheteurs du temple, avant de maudire le figuier, alors que dans Marc, il les chasse hors du temple, après avoir maudit le figuier. Autre différence encore, dans Matthieu, les apôtres ont vu le figuier sécher au moment où Jésus l'a maudit, alors que dans Marc, ils ont vu le figuier sécher le lendemain, après avoir été maudit par Jésus. Selon le chapitre 19 de l'évangile de Luc, quand Jésus entra dans Jérusalem, il entra ensuite dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient. En comparant ce récit de Luc avec les deux autres, nous constatons que l'auteur de Luc confirme ce qu'a dit l'auteur de Matthieu, lorsqu'il affirme que Jésus a chassé les vendeurs le jour de sa venue. À ce stade, vous devez vous dire que c'est l'auteur de Marc qui raconte des bobards, et que ce sont les auteurs de Matthieu et Luc qui disent la vérité. Moi en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Ma surprise a été donc grande quand j'ai ouvert la Bible à noter, et que j'y ai lu que c'est le récit de Marc qui est exact en ces termes. Dans ce qui précède, Matthieu, selon son habitude de grouper les faits sans égard à la chronologie, raconte de suite l'entrée de Jésus à Jérusalem et la purification du temple, puis ajoute l'histoire du figuier maudit. Marc, dont le récit est plus exact, place l'histoire de ce figuier avant la purification du temple, celle-ci n'ayant eu lieu que le lendemain de l'entrée triomphale. Contrairement aux deux autres, il n'y a pas de malédiction de figuier dans Luc. Par contre, il se fait l'écho du même épisode, mais sous forme de parabole, la parabole du figuier stérile qui se trouve au chapitre 13. Le récit de l'évangile de Jean est complètement différent des trois autres, il n'a absolument aucun point commun avec eux. Jésus n'y entre pas dans le temple, et il n'y maudit pas de figuier. Par contre, contrairement aux trois autres évangiles, il situe l'épisode de la purification du temple au début du ministère de Jésus. En somme, nous avons vu que pour ce simple récit, il existe plusieurs contradictions dans les évangiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine dans Coran versus Bible.